À la une ce soir, les algues de sargasse sont de retour. Image impressionnante prise ce matin au Robert et au François. Vous entendrez dans un instant certains professionnels de la mer. Ils demandent l'intervention des élus pour nettoyer les plages. Quel sens donner au mariage? Le thème d'un rassemblement de couples fiancés réunis par Monseigneur Macaire. Ce week-end, vous entendrez les conseils donnés par l'Église catholique à ceux qui sont décidés à faire le grand saut. Black Panther, c'est un super-héros noir porté à l'écran par les studios Marvel. Le film événement est sorti cette semaine, rencontre avec un gros succès en Martinique. Vous entendrez quelques cinéphiles. Et puis, il a atteint son objectif, traverser l'Atlantique à la rame afin de sensibiliser sur la maladie de l'Alzheimer. Xavier Fabre, animateur en centre hospitalier et aussi navigateur, est notre invité ce soir après 51 jours entre les îles Canaries et le Robert. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une compétition de yole annulée et des professionnels de la mer dépités. Les algues de sargasse sont bel et bien de retour sur les côtes martiniquaises. Un retour rapide qui a surpris dans les communes du François et du Robert. Le reportage de Sandy Claude. Une découverte dont les habitants de Presqu'île se seraient bien passés. Ils n'ont pu que constater cette arrivée massive de sargasses en l'espace de moins de 24 heures. Il y avait une petite partie au début de semaine, mais maintenant derrière aujourd'hui, ça a pris vraiment une grande ampleur. Et ça n'en finit pas, parce que quand tu regardes dans le sud, là, ça continue à descendre. Il y a de grandes nappes qui descendent et qui n'en finissent pas. Si le phénomène n'est pas nouveau, il n'en reste pas moins pénalisant. Marc est moniteur de yole. À la veille de la rentrée, il se voit contraint de chercher un plan B pour ses élèves, mais ce n'est pas sa seule inquiétude. C'est un coup de mangrove, il y a beaucoup de pêche qui rentre. Le poisson, l'angouste, les crabes, tout ça, bon, ça arrive, mais le fait que le sargasse va s'entasser, ça va tuer le fond. Il n'y a plus d'air. Les poissons ne pourront plus respirer l'oxygène, ils vont mourir. Il y a d'autres poissons qu'on va retrouver sur le sargasse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sortir du lot et du coup, c'est les oiseaux qui vont se régaler. À quelques kilomètres de là, la plage du Forçat. C'est ici que devait être donné ce matin le départ d'une course de yole. Faute de conditions optimales, elle a été annulée. Au large, les équipages se contentent d'un entraînement. Pour la fédération, la décision n'était pas simple à prendre, mais s'imposait. C'est pour des raisons de sécurité, parce que c'est complètement difficile de mettre 16 yoles dans les sargasses. Et puis même dans la baie du François, il y a des nappes de sargasses qui arrivent, donc ça ferait une navigation un peu compliquée. Nous allons, essayer de nous organiser justement sur les plages qui ne sont pas impactées par les sargasses pour pouvoir continuer notre calendrier de championnat de grande yole et de bébé yole. Stéphane a ouvert son centre d'activité nautique à la Pointe-Hyacinthe il y a à peine 2 mois. Un site qu'il avait choisi pour son cadre idyllique. Mais aujourd'hui, le rêve se transforme en cauchemar. Je ne peux pas faire monter les clients sur les bateaux parce qu'il faut passer la barrière de sargasse en fait, qui est devant la propriété. J'étais dans l'urgence obligé de faire un petit quai pour faire passer les clients outre, alors pas les sargasses fraîches, mais les sargasses qui macèrent au soleil en fait. On va demander justement à nos élus de faire quelque chose, notamment pour les petites baies oubliées, j'appelle ça comme ça, parce qu'effectivement la plage du Robert, elle est nettoyée. Pour les touristes, il y en a partout. Une fois de plus, les pouvoirs publics se retrouvent interpellés sur un phénomène qui semble encore bien loin d'être maîtrisé. En bref, les bus mosaïques à l'arrêt ce dimanche. Selon la page Facebook du réseau, les chauffeurs ont exercé un droit de retrait suite à une agression à l'arme blanche. Aucune information a été donnée pour le moment concernant le maintien du service de bus pour la journée de demain. Les habitants de Grand-Rivière, toujours privés d'eau depuis samedi, les citernes installées vendredi sont déjà vides et la production d'eau n'a pas repris en raison de la coulée de boue sur le site de captation. Une distribution de bouteilles d'eau a eu lieu ce dimanche pour pallier aux besoins primaires des habitants. Ces images d'une voiture en feu au quartier Pelletier, au Lamentin. Selon les habitants, il s'agit d'un incendie criminel. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce sinistre. Et puis enfin, la disparition de Joseph Josse, professeur de littérature et écrivain. Il a enseigné dans plusieurs universités françaises et centres de recherche. Il a écrit de nombreux essais, notamment sur le Panama, où il a vécu. Commandeur des Palmes académiques, officier de la Légion d'honneur. Il est décédé hier soir à 23 h dans un EHPAD de Fort-de-France, où il résidait à l'âge de 80 ans. On en vient maintenant à ce rassemblement de 241 couples fiancés, sexualité, fidélité, sens de l'union.
Tous ces thèmes ont été abordés par Monseigneur Macaire, l'évêque de Martinique, qui tenait ce séminaire ce week-end sur l'institution du mariage au Isla avec Yohan Boulard. De l'amour plein les yeux, Manuel et Christelle s'échangent regards et gestes de tendresse. En couple depuis 4 ans, tous deux se sont retirés le temps d'un week-end pour cheminer ensemble avant de faire le grand saut. Ça nous est tombé dessus. Oui. On n'a pas cherché, on se connaissait depuis 1 an et en fait les sentiments sont venus comme ça. J'avais aussi une envie de me marier et que lui aussi c'était aussi dans ses projets. Et puis en fait il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Un moment de réflexion, un pas de plus vers l'autel qui rapproche les couples présents de l'union maritale. Ne plus faire qu'un, parfois même contre vents et marées. On se dispute tout le temps, on a du caractère fort. Et c'est vrai que quand on a annoncé à l'entourage qu'on allait se marier, ils n'ont pas forcément compris. Donc voilà. Mais après, il y a aussi cette foi qui est très présente dans notre couple qui fait qu'aujourd'hui on a pris vraiment cette décision et on fait abstraction de l'entourage. Témoignages et enseignements, liberté, fécondité ou encore sexualité, des thèmes abordés. Il y a 4 ans, les Goujon occupaient ces mêmes places. À l'époque, ils étaient fiancés. Aujourd'hui mariés, ils viennent partager avec les retraitants le savoir reçu jadis. Ils nous disent ce qu'ils ressentent par rapport à ce thème et nous on est là aussi pour les accompagner autour de ce discernement mais avec l'appui de la parole de Dieu. Le mariage, il y a des épreuves, des difficultés, mais c'est vrai qu'avec la foi, donc avec Dieu, on peut plus facilement, si on lui donne la main, effectivement arriver à surmonter ces épreuves. Le week-end des fiancés, un événement rendu obligatoire par le diocèse. Objectif, harmoniser la différence entre hommes et femmes, mais aussi couper court à une vision du mariage qui s'est écornée au fil du temps. La préparation était plus matérielle, la salle, le traiteur, la robe, le coiffeur, etc. On a rendu les choses obligatoires pour les obliger justement à s'arrêter pour dire voilà, on met ça momentanément de côté, on s'occupe de nous et on va trouver des couples chrétiens qui vont aussi s'occuper de nous mais nous aider justement à garder l'essentiel. L'essentiel, c'est le couple. Ce qu'il y a autour, on va dire, c'est l'expression mais d'une réalité qui est d'abord vécue au niveau du couple. Si certains pensent à la pratique dépassée, il n'en est rien. Chaque année en Martinique, environ 400 couples se passent la bague au doigt. Il est arrivé hier après-midi au Robert après une traversée de l'Atlantique entamée depuis les îles Canaries. Xavier Fabre est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonsoir, avec plaisir. Alors on vient de voir ces images où vous arriviez donc au Robert après 51 jours de traversée de l'Atlantique. Et c'est un exploit, en tout cas ce que vous avez réalisé, dans le cadre de la lutte contre la maladie de l'Alzheimer, c'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai voulu associer ce défi personnel au défi de la maladie, parce que en fait, je voulais absolument faire le lien entre les capacités de résilience que les malades mettent en œuvre pour vivre malgré le contexte difficile de la maladie, avec les capacités de résilience que j'ai dû mettre en œuvre pour traverser cet océan, qui n'a pas été très sympa avec moi. Et avant de partir, j'ai eu cette pensée, je me suis dit, si cette traversée est à l'image de la maladie, ça ne va pas être facile, ça va pas être coton. Ça a été le cas, donc pour moi, le coup de chapeau, je le donne et je dédie cette traversée évidemment aux malades et aux familles aussi qui les accompagnent, quand ils traversent cette maladie-là. Alors, dans la vie de tous les jours, vous êtes animateur en centre hospitalier, dans l'Hexagone. Quelle similitude vous avez trouvé entre l'isolement d'un navigateur au milieu de l'océan et celui d'un malade de l'Alzheimer? La solitude, hein. Déjà, c'est un point de départ. Le malade d'Alzheimer se retrouve par ses difficultés de communication et souvent il s'intériorise très très vite, il se retrouve très vite isolé, même dans un contexte où il y a du monde, dans une EHPAD par exemple. Et il faut, en tant qu'animateur, il faut que je fasse vraiment un effort pour aller le chercher, le cueillir à l'intérieur, voilà, là où il se réfugie en fait. Et moi, en tant que marin, j'étais bien seul, hein, et j'étais parti avec l'idée de ne pas communiquer du tout avec mes proches, c'est-à-dire d'envoyer un SMS relatant mon expérience et mon vécu psychologique, affectif, émotionnel, et j'y suis pas arrivé. Donc il m'a fallu un lien quotidien, un échange de messages
pour m'aider à trouver les ressources en moi, pour affronter les éléments. C'était vraiment ça, c'était vraiment une confrontation. Et ben chez le malade, c'est pareil, il a besoin de ces petits liens. Et ce que j'ai découvert vraiment, c'est que il n'y a pas de petits liens en fait. Tous ces petits liens, ils s'additionnent. Les visites, les attentions, les sourires qu'on peut leur donner, tout ça, c'est des choses qui se cumulent et qui donnent de la valeur ajoutée à leur qualité de vie. Un peu comme des bouées de sauvetage? C'était voilà, des bouées de sauvetage qui sont constituées de plein de petits gestes comme ça, d'attention envers l'autre. Alors votre voyage a été suivi notamment par la presse, ici en Martinique, mais aussi dans l'Hexagone. Quelle est la suite? Quel est l'objectif de votre action de façon concrète? Alors pour que ça ait de l'intérêt, c'est vraiment... la première étape du projet est validée. J'ai fait cette expérience. Je vais pouvoir parler à travers de mon ressenti, du vécu de cette expérience des malades. Donc l'idée, c'est de communiquer sur les malades, sur leurs capacités. Et vraiment, l'objectif, c'est d'aborder la maladie pas en focalisant notre attention sur ce qu'ils ont perdu en autonomie. Ça, on le sait maintenant, on sait ce qu'ils ont perdu, mais sur ce qu'ils sont capables de faire et de mettre en œuvre. Et c'est des gens qui sont capables de vivre encore à 100%, même avec les difficultés de la maladie. Donc on va aller continuer à aller rencontrer les scolaires. Il y a 350 enfants qui ont suivi la traversée. Ça veut dire, dans ces 350 familles, on va aborder le thème de la maladie, voilà, et qu'ils en comprennent davantage un petit peu. Et puis, il va y avoir une écriture, forcément. On va essayer de rencontrer les professionnels en formation et les professionnels sur le terrain. Donc une grosse partie communication. Et puis après, il y a un troisième volet du projet, c'est la revente de ce matériel, de ce bateau. Il y a un gros investissement entre 25 et 30 000 euros qui va nous constituer un fonds qui servira de pôle de financement pour l'introduction d'animaux dans les structures, dans les EHPAD. Voilà. L'animal est vraiment un vecteur de lien affectif et émotionnel très important qui fonctionne très très bien. Et voilà, on centre notre action directement dans les EHPAD par ce biais-là. Alors la Martinique, c'est une terre malheureusement d'Alzheimer avec une population vieillissante. Est-ce que c'est un territoire qui a été choisi par hasard dans votre épopée? Alors par hasard non, et pas forcément en lien avec la maladie d'Alzheimer, je vous dis tout. Voilà, j'ai des amis à qui j'avais fait une promesse voilà, de venir les voir, qui sont venus s'installer en Martinique il y a une dizaine d'années. Et je suis content d'avoir tenu ma promesse, c'était de venir les voir sans utiliser l'avion, c'est-à-dire par la voie maritime. Évidemment, je ne pensais pas venir à la rame et mettre plus de 50 jours pour venir les voir. Et puis, il y a des territoires comme ça, mais ça se passe aussi également en métropole, qui sont un petit peu oubliés aussi. Et tout comme les malades, c'est une population qui est souvent cloîtrée dans les institutions, voilà, parce qu'on y est contraint. Et je voulais vraiment les mettre à l'honneur. Ce projet, il est là vraiment pour les mettre à l'honneur les familles qui s'occupent d'eux. Et puis, je voulais remercier aussi vraiment l'investissement, je vais la nommer, de Roxane Gabriel, qui a fait un gros travail sur la communication. Et par ce gros travail-là, elle sert aussi notre projet. Et elle met en valeur toutes ces personnes-là. Et je la remercie voilà, vraiment vivement et chaleureusement, parce que c'est important qu'on puisse enfin parler d'eux et de façon positive. Voilà, je veux vraiment passer ce message, c'est que ces gens, ils sont en capacité de vivre des belles choses. J'en ai bavé sur l'eau, vraiment les conditions météo étaient dures. Ils en bavent dans leur traversée de la maladie, les familles aussi, c'est la souffrance, mais ils sont aussi en capacité de vivre des belles choses. Et c'est là qu'il faut qu'on mette toute notre attention et toute notre énergie. Merci beaucoup, Xavier Fabre, pour ce bel exemple donc, de courage. Je rappelle que vous avez traversé l'Atlantique entre les îles Canaries et la commune du Robert, où vous êtes arrivé hier donc, pour porter ce message pour la maladie de l'Alzheimer. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous reviendrons sur l'actualité sportive de ce samedi. En volleyball, la défaite des Lucéennes face à l'Éveil, c'était hier soir aux Trois-Îlets. Et puis la dernière journée du Salon de la Santé et du Bien-être à l'IMS. Ce soir, focus sur le fitness adapté au rythme caribéen. Mais d'abord, un film événement, le premier à mettre à l'écran un super-héros noir, Black Panthers, des studios Marvel. Il est sorti en Martinique cette semaine et il ne laisse pas indifférent. Regardez. J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes
qui défiait mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir. Dans le domaine des super-héros, on trouve des acteurs noirs et c'est une réussite en plus visuellement. Donc, et le scénario intéressant, donc on a beaucoup aimé, les enfants aussi. Super enrichissant parce que c'est là qu'on prend conscience aussi que la culture noire est en place. On va dire même que la révolte est en place. Voilà. Ce film est très divertissant, mais je suis un peu déçue parce que peut-être que je m'étais fait trop d'idées. Je trouve que c'est beaucoup de science-fiction. C'était bien et c'était un petit peu violent. Je ne suis pas du tout une fan des Marvel et pour une fois, j'ai trouvé vraiment super bien fait. Pas trop de bagarres un petit peu superflues et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et pour le coup, j'ai adoré. La musique, les costumes, les rôles, l'histoire, vraiment j'ai adoré. Quel genre de roi tu veux devenir? Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own now, we own now. We only getting started now, cause we own now. Everybody think they know me now, cause we own now. You and I'm a homie, yeah, cause we own now. J'ai attendu ce jour toute ma vie. La présence très forte des femmes, voilà, une présence puissante des femmes qui ont vraiment aussi une valorisation très intéressante de leur image à travers ce film. Et vraiment, c'est un film que je recommande à tout le monde et à toutes les générations. C'est le premier film de cette dimension où on met en avant le peuple africain. Et ça, c'est le plus important parce que, justement, je pense à mon fils qui n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce genre de modèle à la télé. Et c'est bien qu'on puisse enfin s'identifier et puis voir que quand même le peuple africain avait une certaine dimension et a toujours une certaine dimension. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. Voilà pour la bande-annonce et les réactions recueillies par Loïc Régis. C'est l'heure de retrouver votre page sport. Le sport avec d'abord du volleyball et je vous le disais tout à l'heure, première défaite de la saison pour les Lucéennes hier soir face à l'Éveil aux Trois-Îlets, 3-7-2. Les premières minutes ont été très disputées. Retour sur ce match avec José Lechartier. Certains pronostiquaient un match à sens unique avec une énième victoire lucéenne. L'Éveil des Trois-Îlets en bleu en très grande forme dans cette deuxième phase du championnat a renversé la tendance. Cela se vérifie dès l'entame du match. Les Iléennes remportent le premier set 25-20. Le second set est tout aussi disputé, les deux formations se rendent coup pour coup, aucune des deux équipes ne veut se laisser distancer. À cette petite guerre des nerfs, c'est l'espoir de Saint-Clus qui gagne, profitant des erreurs de l'adversaire. Les filles de Vénite s'imposent 25-21, un set partout. Troisième set, la physionomie ne change pas, les attaques fusent, beaucoup de déchets de part et d'autre, mais les Lucéennes parviennent à composer avec leur technique. 25-21, les filles de Thierry Vénite mènent 2-7-1. Loin d'abdiquer, l'Éveil persiste, corrigeant certaines lacunes. Elles tiennent tête aux championnes en titre. Les attaques de Stéphanie Treff ne font pas la différence. Le quatrième set est pour les Iléennes, 2-7 partout.
Dans l'ultime manche, la nervosité atteint son paroxysme. Chaque erreur vaut son pesant d'or. L'espoir de Saint-Clus craque, laissant la victoire à l'éveil des Trois-Îlets. On revient de loin, on ne se doutait pas du tout qu'on allait pouvoir gagner ce match, même avec le travail fourni. On doute espoir, toutes les équipes doutent espoir. Donc finalement, avec le jeu qu'on a donné, le collectif qu'on a sorti, eh bien on s'en est sorti. Et je remercie mes coéquipières, mon coach, parce qu'on a fait ça ensemble. On a un effectif réduit, effectivement on avait quand même la semaine du carnaval, donc bien évidemment ce sont les festivités dont tout le monde en profite. Et effectivement, il nous a manqué une semaine d'entraînement, on a des malades, personnellement je suis malade, nous sommes donc 3 aussi à être malades sur le terrain, donc c'est vraiment pas évident de jouer un match, surtout un match contre l'Éveil à cette période de l'année. Outre cette victoire de l'Éveil des Trois-Îlets, notons celle du Good Luck aux dépens de l'Éclair, 3-7-0. Au classement, malgré cette première défaite de la saison, l'Espoir est toujours en tête du championnat. Chez les hommes, l'Espoir de Saint-Clus en vert a disposé logiquement de l'Aiglon du Lamentin sur le score de 3-7-0. Au classement, l'Espoir de Saint-Clus est confortablement en tête avec 32 points. Le RC Arlésien et les Rayons sont successivement 2e et 3e à égalité de points. Voilà pour le volleyball, on fait le point sur le reste de l'actualité sportive avec l'incontournable José Lechertier. En basket, la 15e journée des championnats seniors femmes a débuté hier soir avec la victoire de la Gauloise face au SC Lamantinois 70-31 et du Golden Lion aux dépens de l'AS Aigle Noir 100-33. Au masculin, la rencontre entre le Golden Lion et l'USAC n'a donné lieu à aucune surprise. Les champions en titre se sont imposés sur le score de 89-75. Outre cette victoire, notons celle du WAX, de la Gauloise et de l'US du Cossaises. Toujours en sport collectif, en handball, mise à jour hier soir du calendrier du championnat de pré-national dames avec le match en retard, UJ Redoute Arsenal. Les filles de Pachal ont pris la partie à leur compte dès l'entame du match. L'UGR a tenté de revenir sans pour autant inquiéter les Robertines, 12-14. L'Arsenal a sorti sa botte secrète pour finalement s'imposer 20-14. Un adversaire qui m'a un peu surpris, qui n'était pas en jambes, qui n'a pas couru ce soir. Donc nous, avec les flèches qu'on avait ce soir, on a pu développer une bonne défense et une montée de balle rapide. Les Archers étaient sur le pas de tir du Mousquet dans le cadre du championnat de Martinique. Premier tir fédéral 50 mètres de la saison. À l'issue de la journée, Michel Frédéric en arc classique chez les hommes s'est imposé. Victoire de Léonie Marine en arc classique chez les femmes. La catégorie arc à poulies a été remportée par Fabien Clombe chez les hommes. Chez les femmes, c'est Sandrine Berlin qui gagne. Direction Casse-Pilote pour la 3e et dernière journée du championnat d'aviron de mer avec barreur. À l'issue de cette journée, en senior femme, la première place revient à Font-Lahaye, suivie d'une entente Font-Lahaye centre nautique de Rivière-Pilote. La catégorie senior homme a été remportée par Font-Lahaye, suivi d'Aviron Club du Robert et de Frégate. Prochain rendez-vous le 25 mars dans le cadre d'une journée femmes et sport. La première journée d'aviron double et solo aura lieu le 1er avril à Font-Lahaye. La 8e journée de futsal s'est disputée cet après-midi. Au menu 5 matchs. Victoire du FX Floréal face aux Reds Sec 3. L'Asso s'est incliné 5-7 face au Futsal Académie Martinique. Carabin a battu la relève lamantinoise 2-0. Clap de fin des Intercaraïbes, la météo a été plus clémente, la carrière en bon état, des conditions idéales pour la Guadeloupéenne Paloma Velayandon. Dans l'épreuve élite, elle s'est imposée avec la manière. 22 engagés sur le Grand Prix, 2 cavaliers ont réalisé un parcours sans faute, Marie Latil du Suriname et Mathis Gorvien de la Martinique. Les barrages ont permis de les départager et la victoire a choisi le camp martiniquais. Mathis remporte cette 30e édition. J'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai gagné hier, j'ai pu anticiper le parcours de celle qui avait fait sans faute. Comme elle avait fait une barre, il fallait que j'assure le sans faute. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça que j'ai gagné. Petite pensée à notre Jean-Marc Dabreux pour débuter la semaine dans de bonnes conditions. Un peu de sport avec Gino, du kettlebell qui participe au développement musculaire. Un peu de battle rope pour améliorer la condition physique, force et puissance. Enfin, le training resistance exercise. Merci José Lechertier pour vos conseils. On fait maintenant le point sur la dernière journée du Salon Santé Bien-être à l'Institut Martiniquais du Sport. C'était ce dimanche l'occasion de découvrir des disciplines récentes comme le diffé ou le créole jam qui sont tout simplement des variantes du fitness. Une petite séance avec Loïc Régis. Des mouvements sportifs tout en musique. On ne présente plus la Zumba, ce programme d'entraînement physique,
Voici une version évoluée, la Fit Dance, une discipline au rythme élevé. On a mélangé donc de la Zumba et donc du Carib Jam à la fin, donc qui est la version de Eric, où Eric Gérald qui a créé en fait ce concept. C'est une version caribéenne de Fit Dance. Le principe en tout cas, c'est vraiment de danser en faisant des mouvements de base fitness, et donc on est vraiment sur du cardio avec des parties de renforcement musculaire, mais l'idée en tout cas oui, c'est de bouger, de transpirer. On monte encore d'un cran en intensité avec DIFE, un programme de renforcement musculaire et de cardio à la sauce locale. Abdos, fessiers et pectoraux, tout y passe. Donc le DIFE, c'est un cours exclusivement cardio, 100% cardio, qui est basé sur du jogging et sur des déplacements et des mouvements de bras avec des impacts, donc des sauts. Donc on fait monter vraiment le cardio. Ils ne sont pas connus du public martiniquais tout simplement parce que on est resté cloisonné dans notre salle pour l'instant. Donc on les peaufine pour que quand on sera bien rodé, qu'on puisse effectivement les diffuser. C'est une forme de fitness avec une plus grande liberté de mouvement, l'une des disciplines les plus efficaces pour brûler des calories. Chaque séance dure environ 45 minutes avec très peu de temps faible. Le cœur est fortement sollicité. Ça fait monter l'énergie, monter le cœur et en même temps il est adapté à tout le monde, donc c'est vraiment sympa, c'est dynamique, c'est fun, on s'amuse, on rigole tout en faisant du sport. Peut-être d'aller au-delà de ses capacités, peut-être se sentir bien. Bon, il y a plein de raisons qui voudraient qu'on fasse du cardio, qu'on soit sur le cardio à fond. Je vois que ça demande une certaine énergie, mais ça va, ça fait du bien encore. Pour terminer, le Creole Jam. Là encore, la séance est basée sur un entraînement cardiovasculaire, moins intense et peut-être mieux adapté aux débutants. C'est un cours qui met la culture caribéenne à l'honneur. C'est du fun, c'est de la danse, c'est de la danse qui reste fitness dans la pédagogie, donc c'est beaucoup plus fun. Donc le Creole Jam, on a tenu en fait à mettre en avant la culture de notre pays, donc avec que de la musique locale, que de la musique caribéenne. Depuis le début des années 2000, la Martinique ouvre ses bras à une multitude d'activités physiques tirées du fitness. Le défi cette fois est d'amener notre petit plus vers d'autres régions. Voilà, c'est ainsi qu'on referme ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information pratique. Demain, rendez-vous au Lorrain pour ceux qui veulent faire un don du sang avec toute l'équipe de l'EFS. L'équipe sera donc au supermarché Casino entre 8h et 13h. Je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Les Sargasses de retour au François et Robert. Les professionnels demandent l'intervention des élus pour nettoyer les plages. Des Sargasses qui provoquent des problèmes notamment et qui ont donc annulé une compétition de yole. Nous étions donc également dans ce journal lors d'une conférence qui a été proposée par Monseigneur Macaire lors d'une réunion publique sur le mariage. Vous avez pu entendre quelques Martiniquais. Et puis il y avait également ce film Black Panthers qui est sorti dans les salles obscures martiniquaises cette semaine. Le premier film avec un super-héros noir. Vous avez pu entendre les réactions de nombreux cinéphiles. Enfin, nous avons reçu Xavier Fabre qui a traversé l'Atlantique en 51 jours entre les îles Canaries et le Robert afin de soutenir la maladie de l'Alzheimer. À suivre, la météo présentée par Ruth Fortuna. Demain, vous retrouverez Alizé Lutran pour votre journal. Merci de votre fidélité sur ATV Martinique.